voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information dans le cadre de la deuxième édition de la semaine du cinéma ONU Femmes en collaboration avec la Fondation Nour a organisé hier à l'hôtel Noum de Niamey une conférence placée sous le thème « La lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles ». D'autres précisions dans ce reportage. Cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles organisée en marge des activités de la semaine du cinéma par ONU Femmes avec l'appui de la Fondation Nour offre l'occasion aux diverses actrices et acteurs du changement de débattre cette thématique d'ampleur qui est la violence à l'égard des femmes et des filles au Niger. Pour la représentante du bureau ONU Femmes, pour relever les défis socio-économiques, on doit nécessairement passer par l'éradication des inégalités du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques socio-néfastes. La discrimination à l'encontre des femmes entrave au principe d'égalité de droits et du respect de la dignité humaine, ainsi qu'à la participation des femmes dans les mêmes conditions que les hommes à la vie publique, politique, économique et culturelle dans un pays donné. Elle fait également obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et empêche les femmes et les filles de faire valoir leur contribution dans l'équilibre du pays et de l'humanité dans toute sa diversité. C'est pourquoi le relèvement du défi socio-économique doit nécessairement passer par l'éradication de toutes les inégalités genre, à travers notamment la lutte contre les violences basées sur le genre et toute forme de pratiques sociales néfastes afin de garantir une justice sociale et parvenir à un développement inclusif et durable ainsi qu'à une meilleure cohésion sociale. Alors pour y faire face, les dirigeants mondiaux ont approuvé de fortes mesures prises par la coalition d'action sur la violence basée sur le genre lors du dernier forum sur la génération égalité qui s'est tenu à Paris en juillet 2021, en vue d'inspirer des actions innovatrices dans tous les secteurs pour susciter un changement durable. Et aussi on fait appel à tous les acteurs à se joindre à ce grand rassemblement collectif quinquennal, donc justement pour mettre fin à toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Des œuvres cinématographiques des acteurs nigériens qui ont parlé de la violence faite aux femmes et aux filles ont été primées à la fin de la cérémonie. Le restaurant Arc-en-Ciel de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier national sur l'engagement de la société civile dans le processus du Fonds vert pour le climat au Niger. Et c'était en présence de plusieurs acteurs de la société civile nigérienne. D'autres précisions avec Ramat Oumarou. Permettre aux acteurs de la société civile de mieux comprendre les mécanismes et le processus du Fonds vert pour le climat FVC est l'objectif visé à travers cet atelier national sur l'engagement de la société civile dans le processus du Fonds vert pour le climat au Niger. Selon Emmanuel Seck, coordinateur du programme Anda Énergie, au moment où les pays sont en train de soumettre les projets au Fonds vert pour obtenir des financements, il est nécessaire pour la société civile d'être informée, formés et mieux outillés pour participer à l'élaboration du projet, afin de pouvoir les influencer en fonction des besoins et des priorités des populations. Il y aura certainement une orientation donc des financements vers d'autres mécanismes, mais quel qu'en soit le cas, l'engagement est là, qui a été pris par les pays développés
pour appuyer les pays en développement à mieux s'adapter donc aux questions de changement climatique, mais aussi à contribuer à l'atténuation donc des émissions de gaz à effet de serre pour arriver à un monde sobre en carbone et résilient. Et le suivi nécessite à ce qu'on ait des tiers, comme par exemple les organisations de la société civile, pour mieux apprécier l'incidence ou l'impact de ces projets-là au niveau des populations. C'est-à-dire, on ne va pas parler d'un projet d'adaptation, notamment, si je prends un exemple, dans le bassin, dans le fleuve, les bassins du fleuve Niger, et qu'on ne sente pas une implication donc de ces communautés qui sont autour de ces bassins. Avant son mot d'ouverture, le conseiller au secrétariat exécutif du Conseil national de l'environnement pour un développement durable a affirmé que le changement climatique constitue une réelle menace. Le changement climatique constitue une menace réelle et ne connaissent pas de frontières. Le Niger, avec un taux de natalité élevé, paie un lourd tribut à cause de sa position géographique et ses moyens financiers limités. Depuis l'accord de Paris sur le changement climatique adopté en décembre 2015, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, dont le Niger, se sont engagés à limiter la hausse de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius à travers leurs contributions nationales déterminées. Aujourd'hui, malgré les engagements pris, le défi majeur reste la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des actions, en dépit de l'existence de plusieurs bailleurs dans le Fonds vert climat. Mesdames et messieurs, chers participants, cet atelier national sur l'engagement de la société civile dans le processus du Fonds vert climat est venu à point nommé au regard des structures ici présentes. Je ne doute point que nous pouvons légitimement espérer de bons résultats. Aussi, je demande aux participants et aux organisateurs de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour la réussite de cet atelier d'échange. Notons que le Fonds vert pour le climat, qui est devenu opérationnel en 2015, ambitionne de devenir l'instrument multilatéral le plus important dans le domaine de la finance climat. Et puis cette assemblée générale élective ce mercredi 30 mars 2022 du syndicat national des promoteurs, diffuseurs et producteurs de spectacles dont un nouveau membre bureau a été mis en place et c'était en présence de nos reporters Abdelkader Ibrahima et Abdelmoumouni Abdraman. Beaucoup de promoteurs culturels, diffuseurs et autres œuvrant dans le domaine de la culture étaient présents à cette assemblée générale élective du syndicat national des promoteurs, diffuseurs et producteurs de spectacles SNAPS, à l'issue de laquelle un nouveau bureau a été mis en place. SG, camarade Hassan Abdoulaye, secrétaire à l'organisation et à l'information, camarade Sidi Touré, secrétaire adjoint à l'organisation et à l'information, camarade Koulangui Christian, secrétaire chargé des affaires financières, camarade Afissou Nafissa, secrétaire adjoint chargé des affaires financières, camarade Souley Abdoulaye, secrétaire chargé de communication et relations publiques, camarade Abdelkader Dambayo, secrétaire adjoint chargé de communication et relations publiques, camarade Abdelkader Ibrahima. Dans son allocution, le nouveau secrétaire général reconduit a tenu à remercier l'assistance pour la confiance renouvelée. C'est encore une fois de plus pour cette confiance renouvelée à moi. Je remercie mes chers frères et sœurs. Et Inch'Allah, on pilotera ce syndicat-là pour défendre nos bonnes causes et faire la promotion de notre secteur et aussi élargir les opportunités et chercher aussi les opportunités pour que notre culture aille de l'avant. Plusieurs autres institutions œuvrant également dans le domaine de la culture ont tenu également à apporter leur pierre à l'édifice. Je vous souhaite bon courage et surtout, soyez soudés. C'est très important parce que quand on est soudé, on est plus fort.
je vais juste dire au bureau, en tout cas bon courage et bonne chance. Parce que c'est une mission et on sait que ce milieu-là, parce que quand on est producteur, quand on est diffuseur, quand on est promoteur, on a la responsabilité parce qu'on est au début et à la fin de la chaîne. Parce que la chaîne, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut vraiment que la tête tire. Si la tête ne tire pas, si c'est le bas qui pousse la tête et la tête ne veut pas aller, ça ne marchera pas. Et un syndicat également, c'est comme un porte-parole. C'est quelqu'un qui est à la fois entre le marteau, l'enclume, le feu, le souffle du vent, la colère du forgeron, l'impatience même du client. Donc vraiment, il est en perpétuel défi avec soi-même. Et aussi, il est en perpétuelle compétition avec les autres syndicats, mais également, il doit prouver aux gens qui l'ont élu, il doit aussi être responsable pour ne pas aussi vraiment dire des choses ou faire des choses qui sont en contre-nature avec la mission même pour laquelle elle a été désignée. À noter aussi que le nouveau bureau du syndicat national des promoteurs, diffuseurs et producteurs de spectacles SNAPS a été élu pour un mandat de 5 ans. La suite de cette édition, les principaux animateurs des marchés de la ville de Niamey ont animé hier matin un point de presse. Objectif, montrer leur désaccord suite à l'imparution de la facture certifiée, le rehaussement des taxes professionnelles, la patente synthétique et le problème de passe avant. Suivant la teneur du dit point de presse avec le secrétaire général du Sénat dans cet extrait. Nous pensons que lorsque le Premier ministre intime l'ordre à ses subordonnés d'écouter les structures syndicales pour pouvoir discuter par rapport à un problème d'ordre général, je crois qu'il est nécessaire que les ministres acceptent ce que le Premier ministre leur a dit. Très malheureusement, nous nous trouvons dans la même situation. On n'a ni été contacté, ni été écouté, encore moins être appelé pour entendre ce que, pour nous entendre, pour savoir ce que réellement nous voulons dire par rapport à la revendication. Nous n'avons pas voulu que cette situation soit là où nous sommes. Très malheureusement, certains l'ont cherché, mais je crois qu'ils sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Tout en faisant comprendre que nous avons été écoutés, très malheureusement, devant vous, nous le disons, et devant quiconque nous allons le dire que nous n'avons jamais été saisis, encore moins écoutés par le ministre en question, pour qu'on puisse discuter aisément. Sinon, nous ne voyons pas le péché qu'un ministre soit, serait à même de ne pas nous recevoir, étant donné que nous avons une doléance qu'on avait soumise. Nous avons demandé une audience. On a fait jusqu'à 3 fois qu'on a repris la même lettre, pour rencontrer, pour être reçu par le ministre des Finances et pour discuter par rapport au problème. Et je crois que jusqu'à peu du contraire, nous n'avons été reçus que par la Chambre de commerce. Et également, deuxièmement, le problème concernant la douane, nous avons également écrit une lettre d'audience, une demande d'audience au DG des douanes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas été reçus. Donc, je crois que le mécontentement qui nous oblige à être là où nous sommes, ce n'est pas de notre faute, ça ne nous arrange pas, ça n'arrange non plus pas les gouvernants, parce que je vois qu'il est une obligation pour le gouvernement de prendre en charge la question d'alimentation de tous les citoyens. Et il est important également, je n'ai jamais vu un pays dans lequel c'est le commerçant qui crie à la cherté de la vie, alors que nous, en tant que gouvernants, vous restez inerte sans pour autant réagir. Récemment, vous avez vu, certains nous ont fait cas de figure qu'il y a eu, des documents qui ont réduit significativement, je crois que les importations, sur le prix des marchandises. Je sais que vous allez me poser cette question. Je crois que ça là aussi, le moment, durant le moment, le moment durant lequel ils l'ont commencé le 22. Le 22, la circulaire est sortie le 22. Ils l'ont mise dans les machines le 22. D'ailleurs. Et maintenant, nous avons déjà ces produits sur le marché. Donc, la diminution qu'ils ont faite là, ça ne doit pas concerner déjà les produits qui n'ont pas subi le traitement, qui sont déjà sur le marché. Donc, nous avons souhaité que le gouvernement appelle les importateurs pour leur dire, voilà, moi je vous ai fait tel acte, tel geste. Maintenant, à votre niveau, voilà ce que je peux faire. Il faut les appeler, discuter avec eux. Même s'il y a lieu de subventionner leur marge de bénéfice, leur dire, voilà ce que nous avons calculé, peut-être ça peut être votre bénéfice. À partir de maintenant, vous vendez le même prix que vous le vendez, même s'il y aura les marchandises qui vont rentrer. Là, je crois que l'équation est résolue. Mais si vous réduisez à partir du 22 et que les gens sur le marché disent qu'ils n'ont pas vu de changement, c'est bien normal que les gens s'inquiètent. Et là, également, le gouvernement doit expliquer
aux citoyens qui ont fait de leur mieux, mais il y a encore quelque chose qui reste à faire, c'est de retrouver les commerçants, discuter avec eux, leur dire voilà, je vous ai fait un geste, vous à votre niveau, voilà ce que je suppose comme votre bénéfice. Ils subventionnent les bénéfices. Maintenant, il leur dit à partir de ce moment, vous vendez ce prix à tel prix. Maintenant, le comité qui essaye de contrôler les prix, maintenant le comité soit mis en place, même s'il est inexistant, le comité soit mis en place et que maintenant, par des hommes qu'il faut. Maintenant, le comité surveille pour que les citoyens que nous sommes bénéficions de cette gratuité. Point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.